Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Mara Bobola, je suis le domestique de la République. Ça fait quelques jours passés que tous les qui sont ensemble été. Vous savez qu'en dehors, il y a que sabino ma information, il y a que communiquer bino, tous à la rapé n'a pas obligation moussou. Entre autres, nous sommes avec les étudiants à l'université là-bas. Il fallait évaluer l'année académique, machin. Et donc voilà. Je suis encore devant vous, le domestique de la République, Mara Bobola. Je suis venu en fait que nous puissions échanger autour de l'actualité. Vous savez que le monde, le pays, notamment la République démocratique du Congo, le pays de tous les Congolais, le pays de Kimbangu, le pays aussi de Kipanvita, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays de Guy Luando et le pays de Maître Jedi Bolangando, le pays aussi de Jésus Ankole, le pays de Stéphane Balamang et le pays de tout le monde. Nous sommes là pour vous informer par rapport aux informations que nous avons recueillies. Nous allons parler sur deux sujets majeurs. Deux sujets majeurs. Le premier sujet, c'est autour, notamment, il y a éradication. Il y a Mi Oezali, il y a Jelem. Jelem Elingi Koloba, groupe Lito Moboti. Hein? Nengi Boyo Kaka GB, c'est-à-dire groupe Bemba. Nyankolepe, ce qu'a sali aye, on va appeler ça GN, donc groupe Nyankole. Si je ne me suis pas trompé. Moi, Marabobo, là, je peux faire aujourd'hui, bien soit une famille, peut-être groupe Mara Bobola, c'est-à-dire que GMB. Alors, cette fois-ci, nous allons parler avec vous de groupe Lito Moboti. Deuxièmement, propos ezali un peu d'un côté, ce sont des propos que nous jugeons un peu xénophobiques. De l'autre côté, ce sont aussi des propos aussi révolutionnistes, c'est-à-dire qu'il y a des propos qui incitent la population à la violence. Les propos de notre monsieur l'évêque Cholet, parce qu'il y a qui monsieur l'abbé, le loyonengo tolo babo akoma évêque, et nous avons aussi une autre personne, c'est le cardinal Ambongo. Mais le loto kolobela beaucoup plus makambo etali ba propos naye ou ya lobaki. Par rapport, il y a événements, disons, malheureux qui pourraient venir après organisation, il y a élection, des scrutins généraux dans la République démocratique du Congo. Les amis, Kei Kobuka, Mir, Oyo, Ezali, na Lopango ya Jelem. D'après ma information, en possession d'Abisso, balobi était concession à Jelem, ezali concession d'abord, ezali à groupe Lito Moboti. Lito asi akufa, bana batikala, batata mwasi, bangonde batikala ko gérer famille, na biloko ya famille. Alors il s'est fait que, na kati ya gestion wana, bazwa une partie ndenge toyoki bapesaki yango epa na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire que pour les informations toyoki ezali que batekelaki ye. Et information tozui ezali que azalaki ne locataire. Information musu tozali ezali que azalaki ni locataire. Et puis, la résidence de l'ancien président de la République, résidence Oezali, Yajelem. Le ministère, il y a urbanisme et habitat, Oyo Azali censé, il y a qu'au réglementer, il y a qu'au réorganiser, il y a qu'au remettre sur les rails, il y a qu'au remettre sur la bonne ligne. Il y a qu'à éclairer place Oyoyo, Bavi, Bambeba, et autres salema. Par rapport, il y a habitation, il y a endroit, il y a Salaki Bongo, a qui décision, il y a Koutin Dabatou, argent,
na ba cadre ya ministère ya urbanisme et habitat oyo et Simbabi bongo na ministre Puis Mabilu, il a y envoyé des gens là-bas, des cadres de son ministère pour na ko kende ko buka mir oyo et vandi bongo oyo ezali ko simba penza et zingi bongo concession il y a résidence ancien président de la République. Est-ce une provocation ou une démarche visant à remettre notamment les choses en ordre? Parce que la loi congolaise en matière des affaires foncières, la loi dit ceci: les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Lorsque l'État trouve important, trouve la nécessité, trouve l'opportunité, trouve la quintessence de pouvoir construire, ériger quelque chose, soit des infrastructures, soit faire passer les câbles de courant, l'électricité ou de la SNEL, les tuyaux, notamment de la régie des eaux, l'État n'a pas besoin de demander ou alors d'avoir l'autorisation de qui que ce soit. L'État vient pour s'imposer. Et lorsque l'État vient pour s'imposer, à Lukaka, mingi place oyo ya Monique Azan a raison. La démarche qui a été initiée, qui a été procédée, cette manière de procéder, cette manière procédurale de la part du ministre Puis Mabilu de l'urbanisme et habitat, est-ce que c'est une bonne manière ou bien ce n'est pas une bonne manière? Biso, nakana biso, après l'analyse, tomoni batuana, sima ya kokende, ya kobuka mirwana, parce que nous avons suivi aussi des vidéos, tango baye kobuka mirwana, ils sont venus avec ingénieur, baye bongona ba maçon, on a vu batu bazaki wana na ba marteau, ndenge baza kobuka mirwana, pona ba information toyoke ezali ete il y a eu des Congolais. Moi, je ne parlais pas des hommes forts, des hommes puissants, les dignitaires, les hauts gradés, les officiers de la police, de l'armée, des services de renseignement, les gens qui sont au niveau de la présidence, les cadres dans de différents ministères. Non, moi, je parle des Congolais. Les Congolais se sont procurés, notamment, des espaces derrière la concession groupe Litomoboti, qui est l'ancienne résidence privée de Joseph Kabila Kabange, ainsi que sa femme, notre chère ancienne première dame, Maman Olive Lembe. Que ces gens-là, basomba banda kuna bango, ba terrain na simakuna, batonga, mais nzela ya koleka, ke ba kende ko accéder kuna, pour circulation ezala malamu ezalité. Et pour arriver là-bas, il faut faire des mécanismes. Il faut développer des stratégies. Et parfois, ils sont en train de souffrir dans makambo itali ba embouteillage. Et ça crée un bouchon pas possible. Vous savez que les GLM là, ils alignent vraiment au cœur de la commune de la Gombe. Ce n'est pas trop loin du fleuve. C'est-à-dire que sur aux ana GLM, pour Okende, palais de marbre, pour Okende, banque centrale, pour Okende, hôtel du fleuve, pour Okende Pullman, pour Okende Sosimax, pour Okende Kitambo, pour Okende Mbinza, pour Okende Pompage. Et Aline Zela Oyoyo, et aux en facilité à Koleka. Mais constat au ministère, il y a urbanisme et habitat, ça là que il n'y avait pas l'espace pour permettre qu'il y ait une circulation libre. Et le ministère de l'urbanisme et habitat, membre du gouvernement, notamment qui est présidé ou alors qui est géré au quotidien par le ministre Puis Mabilu, le président du Congrès national congolais, c'est lui, à travers son secrétariat général, qui avait décidé notamment de prendre la décision d'envoyer le cadre avec les ingénieurs, les équipages, le matériel, les engins aussi, qu'il puisse aller notamment détruire tous les murs qui ont été barricadés de manière illicite. Dans le niveau, il y a concession où il y a GLM, ancienne résidence
ya Joseph Kabila Kabange. Mais motuna obiso toza komituna ezaboye. Depuis que Tshisekedi a eu Bokonzi, le 24 janvier 2019, Tshisekedi a eu Bokonzi, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Nde Tshisekedi azoya pona koluka moyen à travers les services de sécurité pona kokende ko détruit résidence privée à Joseph Kabila Kabange. Est-ce c'est une provocation ou bien ezali une démarche qui vise à remettre notamment l'ordre ou à rétablir l'ordre dans un endroit où régnait le désordre? Parce que d'après certains communiqués aujourd'hui, c'est que le sous-ordre du commandant suprême, le service de sécurité de la garde républicaine, de militaires habillés en tenue militaire, se sont rendus à l'ancienne résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, de pouvoir demander qu'il y ait ce qu'on appelle la destruction de ces murs qui a été érigé. D'après l'information, M. Tozali est allé que Mirwana Batonga qui en de manière illégale. Pourquoi Moutoumoussou soit soufflé à l'objet que Marabobo, les domestiques de la République, au kota la boulevard Tchatch, Bakanga qui en depuis Kabila Zouaki Bokonzi. Soko sana ISP, Ozo Kendepo, Okende Oleki concession à ISP. Pour okota na boulevard Tchatch, on nous a na boulevard Tchatch. Okoti wana pour okenobi na boulevard Tchatch, oleki sima ya banque centrale. Boye palais de la nation côté batia stati anani ya action président qui a été assassiné. Musée Laurent Désiré Kabila pour oleka wana okende obima na boulevard Tchatch okende kuna côté ba Pullman ba kanga nzela wana. Et bato bakanga ki nzela wana ezala ki service à sécurité ya Joseph Kabila Kabange ba juja ki bon ki ba kanga nzela parce que eza bureau officiel ya chef de l'état et koki kozala bongo na ba fréquentation te ba mituka elekaka. Alors pona ko sécuriser malamu mokonzi mboka nde bakanga ka nzela wana oyo ezali ya nini ya nzela wana oyo zo ko ramener vers boulevard Tchatch. Mais ceux qui bakanga ki nzela wana et à l'époque le ministère ya urbanisme et habitat à ça même pas déclaration, à ça tina même pas d'argent pour na kokende ko fungula yango. Tokolobake lokola ministère, lokola service wana ya sécurité ezalaki na maboko Kabila nde baboyaki ya kokende ko fungula nzela wana. Alors tango mokonzi mboka Tshisekedi azu bokonzi bayaki bongo ko fungula nzela wana. Parce que na tango Kabila nzela wana ezalaki oye ouiti côté ya ISP. Ozoya ozui na banque centrale, c'est-à-dire que balabala wana oyo ewiti na ministère ya intérieur et affaires coutumières na secrétariat général nango oyei okatisi boulevard wana eza ko mener vers boulevard Tchatch okoti na balabala wana o ezali entre concession ya ISP et puis mir ya ISP na concession ya banque centrale, c'est-à-dire que 2000 wana okoti wana po bima l'hôtel de monnaie, de l'autre côté il y a la Senko et puis liboso kuna eza fonction publique na ministère secrétariat général, il y a ministère, il y a environnement. Tshisekedi a fungola ki yango et Mukola fungola ki yango, les gens ont applaudi, les gens étaient contents que voilà, ba fungoli nzela oyo et kangamaki sous Kabila, les gens ne fréquentaient pas banzela ezala kité. Lelo oyo toyo qui était sous ordre, sous la recommandation, il y a commandant suprême qui est le commandant suprême constitution na biso zolo baké, commandant suprême ezali bongo président de la République. Na domaine d'état de sécurité ba benga kaye commandant suprême. Yende Moutou a eu décision à pesi ordre et pas na chef ou azali responsable ya garde républicaine ya sécurité ya garde républicaine na chef de l'état na ba service à sécurité pour na ko kende ko luka moyen ya ko zwa espace wana pour na ko luka ba fungola yango. Et de l'autre côté tout le monde peut ministère secrétariat général ya ministère ya urbanisme et habitat basala kinini basali effort ya ko luka moyen yako tinda ba argent kuna ba ke ko buka nini wana. Mais ce qui est que ezali acharnement ou bien ezali ba provocation, nous condamnons ça. Nous condamnons ça parce que dans notre pays
nous ne voulons pas qu'il y ait bain de sang, nous ne voulons pas qu'il y ait de tueries, nous ne voulons pas qu'il y ait des affrontements entre les ressortissants ou alors d'une province avec une autre province, entre le militant d'un parti politique au pouvoir avec le militant d'un ancien parti politique au pouvoir. Parce que tout le monde, le secrétaire général permanent, il y a PPRD avec certains cadres du parti que moi je connais personnellement, ils se sont rendus compte, ils se sont rendus sur les lieux pendant que Kotala, Mir, ya GLM, Ndeni Mabuki Yango. Et na occasion, il y a ça, la déclaration à qui même que le pays est en train de régresser de 50 ans en arrière. Le régime actuel ne voit pas ça. Il y a eu les carnages dans le niveau de l'Est. Bomi bateau, à bout portant, le régime ne voit pas ça. Le gens meurt de faim, le régime ne trouve pas de solution. Mais ce que j'ai aimé dans lui, à Sengiete, le régime en place, basa la bongo na nyonso pona koluka, qu'on respecte la loi établie en République démocratique du Congo. Il ne faut pas que l'actuel régime cherche à tout prix de pouvoir marcher sur les lois qui sont établies afin que la paix et l'intégrité, notamment urbaine, puissent aussi être réunies. Mais ce qui interpelle encore est que pourquoi pourquoi le secrétaire général du PPRD doit amener avec lui le militant du parti en lieu à place de pouvoir aller au fait soit déposer une plainte au niveau des services compétents afin que la situation, qu'on puisse interpeller les gens qui ont pris des décisions, qu'on puisse aller détruire le mur de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Mais le secrétaire permanent de PPRD a décidé, bon, de descendre là-bas avec le militant et les cadres du parti. Nous avons vu aussi, entre guillemets, la jumelle de l'ancien président de la République, l'honorable Jeannette Kabila. Elle aussi s'était rendue sur le lieu et elle s'était exprimée. Bon, moi malheureusement, je n'avais pas compris ce qu'elle avait dit. Mais d'après les interprétations, les gens ont dit que l'honorable avait au fait demandé que les services de sécurité et les services publics compétents puissent se prégner de la situation afin que les droits de l'ancien président de la République lui soient au fait rendus. Les amis, nous sommes la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit diligenté, soit dirigé par les gens qui cherchent à régler des comptes. Parce qu'ils sont au pouvoir. Si Tshisekedi d'aujourd'hui cherche à régler ses comptes vis-à-vis de son pouvoir qu'il a, nous nous condamnons ça. Et si ce n'est pas Tshisekedi ou les gens qui entourent le chef de l'État pour chercher peut-être à régler leurs comptes vis-à-vis de l'ancien régime, nous nous condamnons cela. Parce que nous sommes dans un principe de continuité des affaires de l'État. Nous sommes dans un principe de continuité des pouvoirs publics. Là où vous étiez ministre de l'urbanisme et habitat, et vous avez travaillé, vous vous êtes arrêté quelque part. L'autre qui viendra, il est obligé de pouvoir, avec vous, voir ce qui a été fait, voir ce qu'il doit faire, et voir ce qu'il va laisser, pour que l'autre qui viendra, qu'il puisse aussi continuer. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que c'est par le pouvoir actuel qui est ce qu'on appelle l'acharnement, qui est ce qu'on appelle la provocation, afin d'envoyer les services de sécurité bien armés qu'ils puissent aller toucher à la résidence de l'ancien président de la République. Ça, nous condamnons. C'est pour la première fois que notre pays puisse avoir dans son histoire politique, sociale et économique un ancien président de la République qui est vivant avec un autre qui est aussi en place. Ça s'appelle la beauté de la démocratie. Et c'est comme ça que la démocratie est en train de naître, la démocratie est en train aussi de croître, la démocratie est en train aussi de se prégner, est en train de grandir. Nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait des choses comme ça. Mais de l'autre côté aussi, lorsque le secrétaire permanent appelle les militants de son parti politique, est-ce que c'est pour aller faire des enquêtes, faire des études, ou bien c'est pour aller chercher à avoir des informations afin de demander l'autorisation auprès de l'ancien président de la République Joseph Kabila qu'il puisse aller aussi porter plainte parce qu'ils sont la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Et au moment où on est en train de toucher la résidence privée de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, c'est comme si on est en train de toucher aussi à la vie politique aussi de son ancienne famille politique et de l'actuelle famille politique de Joseph Kabila Kabange. Et ce que nous condamnons, c'est le fait pour ces partis politiques de pouvoir prendre
le militant, c'est pouvoir les manipuler pour aller réclamer le droit en lieu et place de laisser les services compétents de pouvoir, au fait, demander le droit que cela soit remis entre les mains de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Na moni kutu moko tomboli lokolo abeti moto asimbaki marteau wana oya bandaki kobuka nini mirwana. Ce sont des choses que nous condamnons. Mais pourquoi il y a agitation? Pourquoi de la part des cadres et les membres des partis politiques de PPRD, de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, ils sont en train de s'agiter? Ils s'agitent pourquoi? C'est un problème lorsque les services de sécurité viennent dans votre parcelle et ils sont en train d'exécuter un ordre d'une mission, mais c'est de demander les services de sécurité. Et non seulement ça, c'est d'aller aux services compétents, soit auprès des ministères de l'urbanisme et habitat, poser les cas. Parce que l'actuel ministre de l'urbanisme et habitat, M. Pissoumabilou, il est l'ancien membre et cadre, notamment du FCC. Et il était aussi allié et partenaire du PPRD, qui était l'ancien parti politique de Joseph Kabila Kabange. Poser les problèmes, non, voilà, nous sommes venus nous enquérir par rapport à la situation qui se passe au niveau de l'ancien régime, l'ancienne résidence du président Joseph Kabila Kabange. On a envoyé les services, les agents et cadres des services de secrétariat général de votre ministère, qu'ils doivent ouvrir, soit détruire un mur qui a été érigé par l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange dans sa résidence présidentielle. Mais pourquoi vous avez décidé d'envoyer ces gens et cadres de pouvoir aller détruire ces murs? Et c'est à ce secrétaire général de pouvoir fournir des informations auprès notamment du secrétaire général du PPRD et aussi à l'honorable Jeannette Kabila. Pourquoi pas aussi à l'honorable Jeannette Kabila de pouvoir interpeller, soit faire une motion, interpellation au niveau de l'Assemblée nationale auprès du ministre de l'urbanisme et habitat. Et à ce niveau, la situation, je pense que l'affaire va être au fait éclairée et la population va comprendre réellement ce qui s'est passé. Parce que avec ce que nous avons suivi, que le mur est en train d'être détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais qui ont acheté des espaces, des terrains derrière la concession de GLM. Et puisqu'ils ont des difficultés de pouvoir se rendre dans leur résidence, c'est ainsi qu'ils avaient écrit au secrétariat général des ministères de l'urbanisme et habitat de pouvoir leur ouvrir au fait cette route afin qu'ils puissent leur permettre d'accéder à niveau yabanda kuna bango. Mais toi qui n'est pas itozo pas. Dans mon vidéo moko ya nini ya anjewana ou izali caterpillar ezali bongo ko buka porte ou ezali ba tol ba tiaki ezali ko buka yango. Mais tant on a natali vidéo wana. Personnellement, je n'ai pas un problème avec monsieur de cette affaire. Moi, personnellement, je n'aime pas aussi trop parler des affaires privées, des personnes, des individus. Depuis que j'ai embrassé ma carrière politique, j'ai décidé de ne pas trop parler sur les affaires personnelles. Je vais me discuter sur les idées, parce que ce sont les idées qui peuvent déplacer les montagnes, ce sont les idées qui peuvent déplacer des vallées, ce sont les idées qui peuvent transformer ce qui est de la couleur rouge en couleur verte, et ce sont les idées qui peuvent aussi nous permettre à innover. Je n'aime pas trop parler de la vie privée des personnes, des individus. Je ne suis pas déjà. En tout cas, vous allez m'excuser. Et comme il y a problème, il y a circulation. Ces gens-là ont aussi l'obligation de pouvoir, au fait, circuler librement. Même dans le palais du peuple, lorsque nous regardons le contour du palais du peuple, nous voyons qu'il y a d'abord un boulevard triomphal qui est là. De l'autre côté, entre le palais du peuple et le bâtiment que Joseph Kabila avait construit, où on a installé certains ministères, là où il y a le ministère du commerce extérieur, là où il y a le ministère de l'aménagement du territoire et autres ministères, il y a une route. Il y a une route. Et là où il y a aussi le commissariat général de la police, il y a aussi une route. Et derrière le palais du peuple, il y a aussi une route qui a prolongé. Cette route a prolongé jusqu'au niveau du rond-point entre l'entrée du camp Konkolo, si je ne me trompe pas, et le boulevard 24. Il y a une route. Et de l'autre côté, si vous êtes derrière le palais du peuple, le couloir qui mène vers le couloir l'avenue Chaoumba.
À côté là, quand vous passez l'université William Booth, il y a aussi une autre route qui a pris et qui a viré et qui chute vers là où il y a les robots. C'est-à-dire que même le palais du peuple, son contour là, il y a des routes qui permettent à ce qu'il y ait une circulation. Et aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas prendre la décision de détruire le palais du peuple pour que les gens commencent à passer, pour permettre qu'il y ait plus l'embouteillage. Les stades des martyrs, il y a aussi des routes qui entourent les stades des martyrs. Peut-être derrière les maisons qui sont au niveau de la commune de Kinshasa. Là, il n'y a pas de route, mais il y a aussi des avenues, il y a des couloirs, il y a des tunnels. À côté du stade des martyrs, de l'autre côté, là où il y a la société Orange, il y a une route qui est là, qui mène vers le boulevard Ouleri, pour aller vers Ouleri, vers Kabinda. Il y a une route. Et devant le stade des martyrs, le boulevard Triomphal est là, là où on a placé même la clôture, on a tollé. Et de l'autre côté, à côté de Pont Gabi, il y a aussi une route qui est là, qui mène vers le quartier Funa, là où il y a le marché des Zigida. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir détruire, par exemple, le stade des martyrs. Non, voilà, on veut ériger une route ici pour permettre à ce que les gens qui vont commencer à venir de la commune de Kasavubu, dans les quartiers Lodja, ils traversent pour aller au niveau de la commune de Kinshasa. Là, c'est inadmissible. Mais ici, nous sommes dans un principe qui est régalien à l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend la décision de pouvoir détruire un mur d'un individu, d'un ancien président de la République, d'une personne, d'un sénateur à vie, afin qu'on puisse ouvrir aussi la route pour permettre à ce que les gens qui ont acheté aussi des espaces derrière là-bas, qu'ils puissent aussi passer librement. Et d'après nos informations, on a été saisi que l'ancien président de la République avait clôturé ces endroits de manière illégale. Et lorsque vous allez faire l'analyse par rapport à la fermeture de boulevard Tchatch, avec le mur, notamment de GLM, vous allez comprendre réellement que Kabila, il y a des endroits où Kabila l'avait pris, c'était par force, c'était de manière illégale. Et de cette manière, on ne peut pas aujourd'hui accepter que des Congolais qui ont acheté aussi des espaces, des terres en République démocratique du Congo, qu'ils puissent aussi être peinés dans leur circulation. Et si vous le savez, aujourd'hui, la ville province de Kinshasa, en ce qui concerne et ce qui est en rapport avec la circulation routière, il y a le problème des embouteillages, il y a le problème notamment d'insécurité routière, où lorsqu'il y a l'embouteillage, parce que nous nous rêvons tous d'un seul côté, nous partons tous d'un autre côté, c'est-à-dire que Tolamu Kibisonyon sont par exemple na Tchangu, Tokei Zan de côté moko, Tokei ambassade de côté moko, Tokei fonction publique de côté moko, Tokei côté assemblée nationale de côté moko, Tokei côté présidence de la République de côté moko. Et avec ces principes, nous aurons toujours le problème des embouteillages. Mais ce qui est zaké, l'ancien président de la République Joseph Kabila a érigé de manière illégale, alors que hier, parce que l'andine de Komoko a fait une information à l'objet que les anciennes compagnies de transport, notamment aux RT, notamment l'ONATRA aussi, des métros, des trains, passaient sur cet endroit. Il y avait une route qui était là où l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a érigé son mur. Il y avait une route, un taxi, des taxis venaient là pour prendre les gens et aller les ramener dans leur maison. C'était constitué comme un endroit, c'était considéré comme une route au Batovane Koleka. Mais qu'est-ce qui a poussé à Joseph Kabila Kabange de construire ces murs? Parce qu'il a pouvoir et personne ne pouvait l'obliger de pouvoir lui empêcher de ne pas construire des routes à cet endroit, de ne pas construire, ériger des murs. Et aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est l'agitation. Moi, personnellement, je m'étonne de l'agitation de la part de membres et cadres du PPRD. C'est comme si aujourd'hui, on a touché à la résidence privée de l'ancien président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, à limiter. Je pense que les combattants vont pouvoir se fâcher. Ils vont venir fâcher contre cette décision. Mais il faut se poser des questions. Pourquoi les services de sécurité, de ministère, aussi de l'humanisme et habitat à travers leur secrétariat général, ont décidé à travers un ordre de mission
de pouvoir envoyer les agents et cadres pour aller détruire ces murs. C'est comme ça, il faut se poser des questions. Nous ne pouvons pas prendre les choses avec beaucoup de dédé, avec en train de bomber des poitrines, en train de faire des gros dos. Écoutez, Joseph Kabila n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président de la République, c'est un sénateur à vie. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Sa femme n'est pas ici, ses enfants n'est pas ici. Mais oui, on accepte. Mais lorsque l'ancien président de la République a aussi construit de manière illégale, il faut que l'État puisse se prégner de cette situation afin de remettre les choses en ordre. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec des désordres. Un pays ne peut que se construire avec de l'ordre. Et ici, nous sommes en train d'appuyer toutes les décisions qui vont dans le sens de rétablir l'ordre et la paix sécurité. Là où on a détruit les routes, là où on a détruit des mines de l'ancienne résidence de Joseph Kabila Kabange, nous sommes d'accord. Même si c'est à Kingakat, où Joseph Kabila avait construit de manière illégale, et qu'aujourd'hui, ce n'est même pas à cause de Tshisekedi, ce n'est même pas à cause de qui que ce soit, mais toute personne qui prendrait le pouvoir, il trouve que Kingakat a été construit de manière illégale. L'État a l'obligation de pouvoir aller se prégner de la situation pour récupérer afin de remettre de l'ordre. Nous voulons le développement et nous ne voulons pas qu'il y ait ce qu'on appelle la provocation. Et si aussi c'est la provocation de la part de ces régimes, nous nous condamnons. Nous condamnons. Nous allons dire à Félix Tshisekedi parce qu'on a parlé des commandants suprêmes. Et le commandant suprême ici remplace directement le chef de l'État. Parce qu'il est le président de la République, il est le commandant, il est le garant bon fonctionnement des institutions. Et de cette manière, nous ne pouvons pas applaudir que le président de la République puisse, puisse demander, se servir, utiliser les services de sécurité de pouvoir aller s'imprégner ou provoquer l'ancien président de la République. Et avec toute modestie, avec toute honnêteté, je ne vois pas en Tshisekedi cette posture d'aller provoquer l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ici, je recommande encore, il faut que le secrétariat général en permanent de Ramazan Chadari de pouvoir se calmer avec ses cadres. Je vis aussi l'honorable Jeannette Kabila qui était présent avec tous les cadres de pouvoir, au fait, pourquoi pas aller présenter soit une plainte à travers le service qui ont répondu présent auprès des services compétents. Et c'est les services compétents qui vont informer au secrétariat général, soit à Ramazan Chadari, de la situation par rapport à la destruction du mur du GLM. Et ici, si c'est dans le sens de pouvoir, au fait, remettre de l'ordre pour rétablir la paix routière qui n'ait pas l'insécurité routière, qui n'ait pas les embouteillages, en fait de réglementer l'ordre de la route, nous pensons que ce sont des initiatives que nous, en tant que Congolais, nous, en tant que ceux qui appuient le développement de notre pays, nous pouvons que applaudir, nous pouvons que soutenir. Parce qu'on ne peut pas construire sur une route que l'État avait construite. C'est inadmissible. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un puisse aller construire sur Pont Gabi. Nous ne pouvons pas accepter ça. Les amis, les propos de Abbé Cholé, Monseigneur Abbé Cholé. Monseigneur Abbé Cholé, Jésus Yankole, a sali ba propos mikoleleki. Et mikoleza koya, mikolo oeleki, nalanda ki bongo pe ba tolandi, ba réaction, o ezali ya président André Mbata. Par rapport, il y a un courageux du régime qui peut faire un coup d'état, prendre le pouvoir par la force. Parce qu'à l'obaki, en haut que, après l'élection, toka moite que Mabé oyo ce qui est commis après l'élection, parce que n'est que dans l'élection, tout qui dans banding moko ya bien te forcing processus électoral les a chaotique, bah ça les révisions officielles électorales était bah respecter tes processus il y a établi soit il y a installé bureau il y a des Nikadima machin le quoi révision officielle électorale et salamité, c'est-à-dire que après l'élection ceux qui revendication et salami ceux qui m'avaient commis tout camoité mais tout le belo comment quoi. Est-ce que vous le savez que les abbés, les curés, les prélats, les évêques sont considérés comme les ambassadeurs vivant dans d'autres pays étrangers par l'Église catholique?
parce que le gouvernement congolais avait signé un accord entre le Vatican en tant qu'État et le gouvernement congolais entre 2016-2017 pour que les églises catholiques, à travers leurs prélats, les évêques et les monseigneurs, tous ces gens-là, qu'ils puissent se considérer comme les ambassadeurs. Donc, et à Mbongo, et à Béchole, tous ces deux personnalités politiques que nous respectons beaucoup, que nous considérons, que nous avons beaucoup de révérences en tant que serviteurs de Dieu, mais nous voulons vous informer qu'ils sont comme les ambassadeurs dans notre pays. Et comme Abbé Chole, ou alors Monseigneur Chole, est en train de se lamenter, de s'inquiéter des chaos qui peuvent venir après les organisations des élections, c'est-à-dire que Monseigneur Chole, si ça s'abarde, lui, il a la facilité de prendre soit son avion et puis aller en Italie, soit aller se réfugier à l'ambassade de l'Italie, parce qu'il est un ambassadeur, il est considéré comme un ambassadeur. Et je voulais aussi parler d'une activité du 16 septembre que Dodo Kamba est en train d'organiser avec la jeunesse congolaise de toutes tendances confondues. Il avait réussi la jeunesse de l'opposition, il a échangé avec eux, la jeunesse des pouvoirs de l'Union sacrée. Moi personnellement j'étais aussi présent, il a échangé avec eux. Il avait aussi réussi la jeune de société civile. C'est vraiment une activité de grande envergure. J'en appelle toute la jeunesse congolaise de pouvoir se mobiliser afin de se retrouver, parce qu'il s'agit d'une activité. Parce que nos aînés politiques, nos dirigeants ont pris en otage l'avenir de ces pays parce qu'ils ne veulent pas soutenir la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent par rapport à leurs initiatives. Il y a d'autres qui sont candidats. Ils n'ont pas de moyens pour payer leurs cautions au niveau de la CENI. Ils n'ont pas de moyens pour se déplacer, aller préparer les terrains pour les campagnes électorales. Ils n'ont pas de moyens pour faire la mobilisation. Et comme ils n'ont pas de moyens, ils n'auront pas aussi des possibilités pour qu'ils soient élus. Et de cette manière, Dodo Kamba est en train de préparer cette activité du 16 qui aura lieu au niveau du stade Tata Raphaël, où il a appelé toute la jeunesse congolaise dans son ensemble de pouvoir se présenter afin que nous puissions échanger. Moi, personnellement, j'ai aimé l'initiative de la part de l'évêque Dodo Kamba parce que c'est une initiative incitanteur de manière positive de la mentalité de la jeunesse congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un pays qui a une jeunesse qui est abasourdie, une jeunesse qui est abandonnée, une jeunesse qui n'arrive pas de pouvoir s'exprimer, une jeunesse qui n'arrive pas de pouvoir appliquer leurs initiatives. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse courageuse. Je le vois, mes amis qui sont dans le débat politique, je vois mes amis hommes comme femmes, comme Maître Magali, je le vois souvent dans des émissions. Je vois beaucoup de personnes, ils sont là. Mais comme elles ne sont pas soutenues, cette jeunesse, et les mêmes personnes qui ont été élues en 2006, en 2011, en 2018, ils risqueraient encore d'être élus en 2023. Et de cette manière, le chef de l'État avait promis à la jeunesse congolaise qu'il va renouveler la classe politique. Et renouveler la classe politique congolaise n'est pas remplacer les vieux par des jeunes. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont méchants. Il y a des jeunes aussi qui n'ont pas de bonnes volontés. Il y a des jeunes qui n'ont pas de bonnes initiatives. Il y a des jeunes qui ont cette tendance de procéder par les détournements des deniers publics. Ils n'ont aucune vision lorsqu'on leur nomme et c'est de la blague. Et ça, c'est pour barrer la route à des jeunes qui sont courageux, qui ont des ambitions. Vous comprenez? Et dans cette manière, le président de la République avait promis qu'il va soutenir le renouvellement de la classe politique. Et renouveler la classe politique congolaise, les amis, c'est au fait remplacer les antivaleurs par des bonnes initiatives. Remplacer la haine par l'initiative comme le patriotisme. Remplacer le tribalisme par le nationalisme, remplacer les détournements par la bonne gouvernance, remplacer la destruction du pays par l'amour du pays. Ce sont là des bonnes manières, ce sont là les valeurs qui sont républicaines que le président de la République trouve que ce sont des valeurs que la jeunesse congolaise est en train d'appliquer et ça peut permettre un jour, lorsque ces jeunes seront à l'Assemblée nationale, seront au niveau de la présidence de la République, seront au gouvernement, seront au niveau des mandateurs, seront au niveau des institutions privées, ils vont pouvoir bien faire le travail. Moi, Marabobo, là, je suis candidat dans les territoires des Boudjala. Je suis candidat
député national, je pense que je ne peux qu'arriver au niveau de l'Assemblée nationale, proposer des lois, notamment dans les domaines de sécurité, dans le domaine social, parce que notre pays ne peut pas se développer si nous ne pensons pas à des questions majeures, notamment sur la sécurité des individus, des citoyens et leurs biens, et aussi de comment faire des lois pour promouvoir le développement social, pour l'amélioration des conditions de vie de notre population. Et ça, il faut initier des lois. Merci beaucoup. Je pense que je vais encore parler de cette initiative que Dodo Kamba est en train d'initier au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons l'obligation de pouvoir travailler pour le développement de notre pays. Misolo to sengela kina bosolo yamboka Congo ekoki totali bozo banyoso to salié. Oya kobongisa Congo azali ebongi to sala moto nyoso ata mwana Congo ya mosolo pembe ya nzoku Congo ya bwanya nzete ya mbila. Merci beaucoup, bye bye.